Nous avons donc rejoint notre invitée du week-end. J'ai à mes côtés la comédienne Sophie Forte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur pour Monaco Info. Oh, mais que c'est gentil, quel accueil. Faut que je vienne plus souvent, hein. Vraiment, les gens sont adorables. Alors justement, vous êtes de passage en principauté à l'occasion de Chagrin pour soi Oui. au Théâtre des Muses. Est-ce que l'idée finalement c'était de personnaliser le chagrin tout simplement ? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de personnaliser le chagrin et d'autres émotions d'ailleurs. Le chagrin qui prend la forme d'un homme qui arrive, qui frappe à la porte de Pauline alors qu'elle est en pleine rupture et qui vient se mettre sur son dos telle une pieuvre et qui s'incruste dans son quotidien, dans sa maison. Et donc, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et en même temps, il est très attachant, donc on n'a pas réellement envie qu'il s'en aille aussi. C'est assez ambigu comme relation. Voilà. Est-ce que finalement cette pièce est basée sur une expérience personnelle peut-être ? Oui, elle est basée sur une expérience personnelle, mais aussi sur l'expérience de pas mal de gens autour de moi. C'est l'histoire d'une rupture comme on en a tous malheureusement connu, un chagrin comme on a tous connu aussi. C'est une pièce réconfortante. C'est une pièce qui raconte en fait les étapes pour se libérer du chagrin. Donc il y a un happy end et quelque part ça donne de l'espoir aussi aux gens qui le traversent ou qui l'ont traversé ou qui ne l'ont pas encore traversé, comme ça ils sont prêts. Alors justement, Voilà. vous venez de le dire, c'est une pièce, ça vous a tenu à cœur finalement que ce soit à la fois tendre et drôle. Bien Parce sûr. qu'on rit aussi, on sourit Oui, à l'occasion de cette pièce. C'est une pièce burlesque. La mise en scène de Virginie Lemoine est d'ailleurs extrêmement loufoque. Elle a beaucoup d'idées incroyables. C'est comme si on était en voyage dans la tête de Pauline, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Donc il se passe des tas de choses qui sont vraiment absurdes même. Et le comique vient vraiment beaucoup de là. Après, la situation en elle-même n'est pas drôle, bien sûr. C'est l'histoire d'une femme qui essaie de se sortir d'une déprime. Donc le sujet à la base ne l'est pas. Mais enfin, comme beaucoup de comédies, de toute façon, on rit du malheur. Et là, c'est vraiment le cas. Après, le fait d'avoir tous ces personnages différents, parce que le chagrin est joué par Tchavdar Penchev, qui est un extraordinaire comédien qui vient de Bulgarie et qui est un chagrin magistral, d'abord très beau, extrêmement ancré dans son personnage, très ambigu, magnifique. Et puis William Mesguich joue tous les autres rôles. Donc il a aussi le rôle du mari, mais de la meilleure amie, du médecin, et puis des émotions, de l'espoir, de la colère, de la peur, du quotidien qui reprend ses droits. Enfin, et ça, c'était aussi intéressant de pouvoir mélanger toutes les émotions qu'on ressent quand on se retrouve embarqué dans une telle aventure, parce qu'après tout, un chagrin, c'est aussi une aventure. Et vous dites justement qu'il s'agit d'un drame universel, c'est fort comme mot et ça représente bien la pièce finalement. Oui, bien sûr, c'est un drame humain, c'est le chagrin, quoi. Qui n'en a pas eu ? Une coécriture et une mise en scène par Virginie Lemoine. Comment s'est passée la collaboration toutes les deux ? Vous vous connaissiez déjà ? Vous avez déjà travaillé ensemble ? Alors oui, on avait travaillé ensemble, mais parallèlement. Enfin, ça peut vous paraître absurde, mais on a travaillé dans la même émission de radio, sauf que nous n'écrivions pas ensemble. Donc on était toutes les deux au service de Laurent Ruquier, donc on était dans Rien à cirer. On est restés 7 ans, donc on a appris à bien se connaître et en même temps, on n'écrivait pas nos sketchs ensemble. Et on avait toujours eu envie, parce qu'on s'entendait très bien, Virginie et moi. C'est une femme vraiment exceptionnelle, de gentillesse et de talent. Et qui a tendance à mettre les femmes à l'honneur, Et aussi, d'autant plus. elle fait ça très très bien et on était très amis. On se perdait de vue, on se retrouvait, bon, les enfants, tout ça, la vie, enfin, voilà. Et puis, quand j'ai eu l'idée de cette pièce, j'ai commencé à l'écrire seule, mais j'étais moi-même dans le chagrin. Et donc, ça m'était difficile de prendre du recul parfois. Alors, je me suis dit, tiens, si j'écris avec une copine, peut-être que ça sera plus léger. Et puis un ami m'a dit, mais appelle Virginie. J'ai dit, mais oui, quelle bonne idée. Et puis elle était tout de suite partante. Elle m'a dit, ah mais oui, j'adore ce sujet, on va s'amuser. Et ce qui a été le cas d'ailleurs, on s'est énormément amusé. D'ailleurs, du coup, ça m'a fait envoler ce chagrin. C'est une bonne chose finalement. Très bonne chose finalement. Sophie Forte, merci beaucoup. C'était un plaisir pour Monaco Info. J'ai un petit mot à rajouter. Bien sûr, Je allez-y. voudrais parler du Théâtre des Muses. Bien sûr. Voilà, je voudrais dire que c'est un lieu génial. Je le sais parce que j'ai déjà joué plusieurs pièces là-bas, j'ai fait des créations là-bas. Je voudrais dire qu'Antea Sonio, elle se démène comme une folle pour qu'il y ait du monde dans son théâtre. C'est vrai. Elle a des abonnés, elle offre du champagne après, les gens sont ravis, elle les choisit énormément. Et elle se défonce et elle a fait de ce lieu un lieu incontournable à Monaco. Et voilà, je voulais juste dire ça parce qu'il faut reconnaître quand les gens Bien sûr. se battent pour faire fructifier des choses. Elle a donné une âme à ce lieu et voilà. Absolument. Et super.
Le message est passé. Merci beaucoup. On vous souhaite un franc succès, évidemment, en principauté. Et je le Merci. rappelle, donc, Chagrin pour soi, le 22, 23 et 24 mars au Théâtre des Muses. Vous pouvez encore venir. Il y a encore des places de libre, hein, il me semble. un petit peu. C'est pas complet, Ouais, mais faut se il faut se dépêcher. dépêcher. Voilà. Nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.